Donc, prends le traversin et mets le traversin vers l'avant du tapis. Assieds-toi juste derrière le traversin et mets les genoux sur le traversin. Genoux légèrement plus larges de la largeur des hanches. Mets les mains derrière les fesses. Lève le bassin, glisse le coccyx sur le corps et descends au sol. Glisse les omoplates en direction de la taille et roule le haut des bras à l'extérieur. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules pour rendre la colonne vertébrale plus longue. Ferme les yeux. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol et se fondre avec le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains jusqu'au bout des doigts. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends le ventre et tous les organes abdominaux. Le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses. Genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus? Le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe sans changer quoi que ce soit. Observe tout simplement pour te connaître. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration
sont constantes du début jusqu'à la fin. Ou il y a une différence? Observe les petites pauses entre inspiration et expiration, et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, où c'est la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, suspension, expiration, suspension. Là aussi, observe. Est-ce qu'un des 2 phases de suspension est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les 2 ont la même longueur? Observe. Deviens témoin. Encore 3 respirations d'observation. À la fin de la 3e, prends le contrôle. Et prolonge les phases de suspension. Juste quelques instants, sans forcer. Rends les pauses légèrement plus longues. Respiration longue, lente. Contrôlée mais confortable. Pause légèrement plus longue par rapport à la longueur normale. Encore 3 respirations. Et à la fin de la 3e, prends le contrôle aussi des phases actives et crée une respiration qui a la même longueur. Inspiration et expiration. Pause prolongée. Même longueur, inspiration et expiration. Pause prolongée. Crée une respiration calme, mais confortable. Une respiration que tu peux garder pour plusieurs minutes, sans forcer quoi que ce soit. Oui, tu contrôles la respiration, mais dans une façon très gentille. Sans la rendre difficile. Respiration longue, lente, calme.
Même longueur, inspiration et expiration. Les derniers instants. À la fin de la prochaine expiration, reviens à une respiration libre, non contrôlée. Et observe juste pour quelques instants s'il y a des différences entre la respiration libre et non contrôlée que tu avais avant et la respiration libre et non contrôlée que tu as maintenant. Quand tu te sens prête, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Garde le traversant vers l'avant du tapis et assieds-toi vers l'arrière du tapis. Les deux orteils sont au même niveau, genoux un peu plus large de la largeur du bassin jusqu'à avoir la largeur du tapis. C'est à toi de trouver l'ouverture que tu préfères, qui est plus confortable pour toi. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule le bassin en avant, mets les avant-bras sur le traversant. Laisse la tête descendre librement vers le sol, mais en même temps, bras très actifs jusqu'au bout des doigts. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Garde encore pour la première phase la paume des mains face au sol. Imagine que la partie centrale de ton corps, dans toute la colonne vertébrale, le sternum et la tête, bouge légèrement en direction du traversant. Mes bras, épaules, les côtes descendent vers la taille. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule les bras à l'extérieur. Garde la paume des mains face au ciel. Et de nouveau, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et laisse la tête descendre en direction du sol. Même si maintenant le sol est très loin, ce n'est pas du tout un problème. Détends la nuque, détends le visage. Continue à pousser les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Pousse les 2 épaules à l'extérieur comme pour les rendre plus larges. Respire profondément. Encore les derniers instants. Très doucement. Remonte. Ok. Assieds-toi sur le traversant. Confortablement.
Ok. Mets les mains sur les cuisses et commence à créer des cercles avec le bassin. Trouve un dristi, un point fixe qui ne bouge pas juste devant toi. Et essaie de ne pas bouger la tête. Et continue à créer des cercles avec les lombaires. Tourne aussi dans l'autre sens. Ok. Mets les bras en position de cactus. Tout simplement. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite. Pousse légèrement avec le genou gauche contre le sol pour tourner aussi légèrement le bassin. 3 respirations. Pousse l'épaule droite en arrière. Lève les sternums, baisse les omoplates. À la fin de la troisième, reviens vers le centre. Et tourne vers la gauche. Pousse avec le genou droit contre le sol. Pousse l'épaule gauche en arrière. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, reviens vers le centre. Baisse les bras. Lève les sternums, baisse les omoplates. Inspire. Expire, tourne de nouveau vers la droite. Mets la main droite contre le traversant. Disons, sur le traversant. Même si tu es assez souple, tu peux le mettre sur le côté gauche du traversant. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite en arrière. Utilise la main droite contre le traversant pour t'aider à tourner encore plus vers la droite. Laisse le bras gauche vers l'avant du traversant. Lève le sternum, baisse les omoplates. Utilise le plus possible le bras droit pour tourner et regarde derrière toi. 3 respirations. Glisse le coccyx sous le corps, lève le sternum. Pousse avec le genou gauche contre le sol. À la fin de la troisième, très doucement, reviens vers le centre. Tourne vers la gauche. Mets la main gauche derrière le traversant ou même si tu arrives sur la partie droite du traversant pour t'aider à tourner encore plus vers la gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse l'épaule gauche en arrière et vers la droite. Mets la main droite devant le traversant, lève le sternum, baisse les omoplates, glisse le coccyx sur le corps et tourne. Utilise aussi la main gauche contre le traversant pour t'aider dans la torsion et regarde derrière toi. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, baisse les bras, garde les mains assez bas et pousse les pouces en arrière pour ouvrir au maximum la cage thoracique. Mais en même temps, glisse le coccyx sur le corps pour ne pas cambrer le lombaire. Regarde plus haut que ton niveau des yeux. 3 respirations.
Et à la fin de la troisième, très doucement, relâche. Mets l'autre version à côté et mets-toi à quatre pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches, à la largeur des hanches. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse la colonne vertébrale vers le ciel, regarde ton nombril. Pousse avec les mains contre le sol. Inspire, laisse la colonne vertébrale descendre, roule le bassin en avant, regarde vers le ciel, mais là aussi, pousse avec les mains contre le sol. Expire. Étire la partie postérieure de ton corps. Inspire. Étire la partie intérieure de ton corps. Expire, roule le bassin en arrière, rapproche le menton à la poitrine. Inspire, roule le bassin en avant, lève le menton vers le ciel. Encore 3 mouvements à ton propre rythme. À la fin de la troisième respiration, arrête-toi avec le dos parallèle au sol. Marche en avant avec la main droite et glisse le bras gauche sous le bras droit. Mets l'épaule gauche au sol, plus ou moins vers le centre du tapis. Mets la main droite plus proche du bras gauche et commence à pousser avec la main contre le sol pour créer une torsion de la colonne vertébrale. Pousse avec l'épaule gauche contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Rends les épaules plus larges. 3 respirations. Si tu n'as pas de tension au niveau de la nuque, tu peux regarder en direction du ciel. À la fin de la troisième respiration, pousse avec la main droite contre le sol pour remonter. Et on va de l'autre côté. Donc, marche légèrement en avant avec avec la main gauche. Glisse le bras droit sous le bras gauche. Descends l'épaule vers le milieu du tapis. Déplace la main gauche pour l'avoir un peu plus proche de la main droite, du bras droit. Pousse avec l'épaule droite contre le sol. Commence à pousser aussi avec la main gauche contre le sol pour tourner. Si tu n'as pas mal à la nuque ou pas de tension au niveau de la nuque, regarde vers le ciel. 3 respirations. Et à la fin de la troisième respiration, pousse avec la main gauche pour remonter. OK. Alors, maintenant, mets les pieds en bas d'Akonasana. Donc, plante des pieds qui se touchent et les genoux qui partent à l'extérieur. Contrôle d'avoir les genoux relativement pas pliés. C'est-à-dire soit 90 degrés, soit encore moins. Les genoux partent à l'extérieur, donc les pieds sont assez loin du pubis. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule le bassin en avant. Roule les bras à l'extérieur et laisse la tête descendre en direction du sol. Utilise seulement la gravité pour descendre, pas la force musculaire. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Même si on bouge juste de quelques millimètres, ça va déjà très bien. Lâche prise. Laisse ton corps se détendre en cette position. Si jamais, tu peux déplacer aussi les pieds un peu plus en avant ou un peu plus en arrière pour trouver la position plus confortable pour toi.
Surtout parce qu'on va rester encore pour pas mal de respiration. Donc, détends la tête. Détends les yeux, le front. Détends le peau du visage. Relâche la mâchoire. Détends la nuque. Détends les épaules. Détends les bras, avant-bras et mains. Détends le dos. Détends le ventre, le bassin et les hanches. Si tu as besoin, si tu sens de la tension au niveau des hanches, n'hésite pas à prendre 2 blocs et à mettre les blocs sous les jambes, juste pour lui donner un peu de soutien. Donc, trouve ta position confortable. Et lâche prise. Ce n'est pas une challenge. Lâche prise. Observe ton corps. Et s'il y a de la tension dans des endroits spécifiques, utilise ta respiration, amène ta respiration là où il y a plus de tension. Et imagine qu'avec l'expiration, la tension puisse sortir de ton corps en te laissant de plus en plus détendu. Lâche prise, relâche la mâchoire. Détends le visage. Détends les épaules. Utilise la gravité pour descendre, pas la force musculaire. Lâche prise. Même s'il y a des sensations intenses dans cette flexion en avant, concentre-toi sur la respiration et lâche prise. Encore 3 respirations. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, prends le temps, remonte. Ok. Prends les genoux, lève les genoux, rapproche les genoux. Okay. Prends une bonne prise des jambes avec les bras. Garde poitrine et cuisses en contact et petit à petit, commence à descendre. L'idée là aussi, c'est pas d'avoir un défi, un challenge. C'est juste de lâcher prise. Donc, si tu as besoin de garder les genoux assez pliés, c'est pas du tout un problème. Laisse la tête descendre en direction des jambes. Et une fois que tu as trouvé ta position juste, où tu sens les jambes travailler légèrement,
Mais en même temps que tu arrives aussi à te détendre un peu, reste là pour 5 respirations. Détends tous les muscles qui ne sont pas nécessaires à la posture. À la fin de la 5e respiration, reste encore là, mais amène ton attention au niveau du penché pelvien. Imagine qu'avec chaque inspiration, l'énergie de la Terre puisse rentrer en toi et te recharger par le penché pelvien. Si tu connais le mouvement du Mula Bandha, tu peux activer le Mula Bandha juste pour l'expiration. Pas de Mula Bandha pour l'inspiration. Légère activation du Mula Bandha pour l'expiration. Toute légère. Là aussi, sans forcer, sans ajouter de la tension dans ton corps. C'est juste une légère activation. Encore 3 respirations. À la fin de la 3e, très doucement relente. Et passe de nouveau à 4 pattes. Les mains directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Tourne les mains légèrement à l'extérieur pour avoir les index qui pointent directement devant toi et ouvre les doigts de main les plus larges possibles. Roule les bras à l'extérieur pour avoir la partie interne des coudes qui regarde devant toi. Et essaie de pousser les 2 bras à l'extérieur comme pour les écarter. Observe que cet mouvement d'ouverture des épaules, il a un effet aussi sur les omoplates. Continue avec cet mouvement vers l'extérieur des épaules. Fais un micro pas en arrière avec les genoux. Écarte les pieds plus larges de la largeur des hanches. Mets les orteils dans l'autre sens. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très doucement, commence à tendre les jambes. Là aussi, continue à pousser les 2 bras à l'extérieur. Lève les sternums, baisse les omoplates. Et reste là. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescend. Okay. Et crée des cercles avec les lombaires. Comment on fait assis sur les talons? C'est le même mouvement. Donc, les épaules et la tête ne bougent que très peu. Le mouvement est focalisé au niveau du bassin et lombaire. Tourne aussi dans l'autre sens. Imagine vraiment d'être assis sur les talons. C'est le même mouvement. Ok. De nouveau, écarte les pieds, mets les orteils dans l'autre sens, inspire profondément avec l'expiration. Adho Mukha Svanasana. Pousse les 2 bras à l'extérieur, roule les 2 bras à l'extérieur. Pousse les clavicules vers les orteils. 5 respirations. Garde une respiration longue, lente
décontracté. Et là aussi, imagine que l'énergie de la Terre puisse rentrer dans ton corps à partir des pieds. L'énergie monte le long des jambes jusqu'à arriver à ton bassin, ton plancher pelvien, la base de la colonne vertébrale. Les derniers instants. Inspire profondément. Avec l'expiration, marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Jambes larges. Et comme on a fait en Baddha Konasana, détends le corps. Garde les jambes tendues. Le poids de ton corps sur l'avant-pied. Détends la colonne vertébrale, détends le bras, détends la tête, détends la gorge. Lâche prise. Utilise seulement la gravité pour descendre, pas la force musculaire. Trois respirations. À la fin de la troisième respiration, rapproche les orteils, mais garde les talons très écartés. C'est-à-dire, mets les pieds qui pointent vers le milieu du tapis. Et là, de nouveau, garde le poids de ton corps sur l'avant-pied, jambes tendues, roule le bassin en avant, détends le dos, détends les bras, détends le visage. Là aussi, imagine que l'énergie de la Terre puisse rentrer par les pieds, remonter les jambes jusqu'à ton bassin, jusqu'à la base de la colonne vertébrale. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. 3 respirations. Et juste pour les derniers instants, active les cuisses et observe que tu arrives à descendre juste quelques centimètres, quelques millimètres plus en avant. Inspire profondément. Mets la main gauche à l'extérieur de la jambe droite, peu importe à quel niveau. Ça peut être au niveau du genou, ça peut être au niveau à l'extérieur du mollet, ça peut être à l'extérieur de la cheville. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite vers le ciel et vers la gauche. Jolie torsion. Pousse aussi l'épaule gauche vers la droite. Lève le bras droit vers le ciel. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. 3 respirations. Imagine que quelqu'un puisse te tirer le bras droit vers le ciel. Et à la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et change de côté. Donc, mets la main droite à l'extérieur de la jambe gauche, peu importe à quel niveau. Lève les sternums, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite vers la gauche. Épaule gauche vers la droite et en arrière. Lève le bras gauche. Imagine que quelqu'un puisse te tirer le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. À la fin de la 3e, très doucement redescends. Mets les mains à la taille. Plie les genoux et très doucement remonte. Okay. Là, on va utiliser le mur. L'idée, c'est plus ou moins de faire Adho Mukha Svanasana contre le mur. Donc, c'est là, on l'a déjà fait plusieurs fois. Mais là, dans cette variante, on met la main gauche vers le milieu, alignée avec la colonne vertébrale. Et là, on tourne, tout simplement. Mais
On commence à tourner, on plie le bras et on essaie de glisser le bras le plus possible vers le côté gauche de notre corps. Si jamais tu peux aussi remonter pour faire ce mouvement, c'est un poil plus simple. Et après te remettre ici. Dès que tu es ici, tu vas sentir un joli étirement de tout le côté gauche de ton corps. Donc, on va le refaire ensemble. Alors, trouve tout de suite la distance plus ou moins du mur pour être en Adho Mukha Svanasana. L'idée, c'est d'avoir les jambes et le buste qui forment un angle d'environ 90 degrés. Une fois que tu as cette distance, lève le buste. On va le faire dans une façon un peu plus simple. Lève le buste. Tourne le bras droit à l'intérieur. Plie le coude droit derrière le dos. Lève le buste, Francine. Remonte. C'est plus simple. Voilà. OK. Prends avec la main gauche ta main droite et essaie de la tirer vers la gauche. Une fois que tu as le plus possible le bras droit vers la gauche, là, roule le bassin en avant et mets la main gauche contre le mur. Okay. Lève le sternum, baisse les omoplates. Pousse aussi l'épaule droite légèrement vers le ciel. Mais en même temps, laisse la cage thoracique descendre vers le sol. Observe l'étirement du côté gauche de ton corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Libère le bras droit. Roule le bras gauche à l'intérieur. Plie le coude gauche. Prends la main gauche et tire-la vers la droite le plus possible. Hop. Okay. Une fois que tu as la main droite, la main gauche le plus vers la droite possible, roule le bassin en avant, mets la main droite contre le mur. Lève le sternum, baisse les omoplates, lève légèrement l'épaule gauche vers le ciel, mais en même temps, pousse la cage thoracique vers le sol. Observe l'étirement du côté droit de ton corps. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Mets les 2 mains contre le mur pour Adho Mukha Svanasana. Écarte les talons, mais rapproche les orteils. Marche un poil plus en avant, Francine, avec les pieds. Okay. Mais pousse la cage thoracique vers le sol. Encore, 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 encore. Voilà, joli, bravo, parfait. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les bras en arrière dans l'articulation de l'épaule. Ou si c'est plus simple pour toi, pousse tout le buste un peu plus vers le mur pour permettre aux bras de rentrer mieux dans l'articulation de l'épaule. Laisse la cage thoracique descendre vers le sol. Les derniers instants, c'est pas la fin du monde. Relâche la mâchoire. Détends le visage, détends la gorge, détends la nuque. Et très doucement, remonte. Tadasana, la posture de la montagne. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés, même si c'est un micromillimètre. Lève le pubis, lève le sternum, descends les omoplates,
Descends le coccyx. Laisse les bras complètement détendus à côté des jambes. Ferme les yeux et observe le poids de ton corps sur les pieds. Observe les petits mouvements vers la droite, vers la gauche, vers l'avant, vers l'arrière de ton corps. Observe, deviens témoin tout simplement. Et là, visualise des racines qui partent de la base de tes pieds et descendent de plus en plus vers le centre de la terre. Des racines stables, fortes, qui te rendent stable dans l'instabilité, qui te rendent sûr dans l'insécurité. Visualise les racines et visualise ta force. Toujours avec les yeux fermés et toujours avec cette visualisation des racines, penche-toi légèrement sur la jambe droite. Plie le genou gauche et laisse le genou gauche s'ouvrir latéralement. Déplace juste les orteils du pied à l'extérieur, mais garde le talon en contact avec la partie interne du malléole droite. Donc les deux pieds, les deux jambes sont en contact, talon et jambes sont en contact, mais les orteils gauche sont légèrement en contact avec le sol. C'est une version de l'arbre où tu es un peu plus stable. Mais le poids sur la jambe gauche n'est pas beaucoup. Disons que c'est 90% du poids sur la jambe droite, 10% sur le pied gauche. Mets les mains en position de prière devant le cœur et reste là. Observe les mouvements de ton corps. C'est normal, aussi les arbres bougent. Mais continue à visualiser les racines qui partent de tes pieds et descendent vers le centre de la terre. Plus les racines sont stables, plus on peut rester stable. Aussi dans les intempéries. Encore 3 respirations. Toujours avec les yeux fermés. Le plus possible avec les yeux fermés. À la fin de la 3e respiration, descends les bras. Reviens en Tadasana, juste pour quelques instants. Retrouve la position stable. Retrouve la visualisation des racines. Penche-toi sur la jambe gauche. Plie la jambe droite. Laisse la jambe droite tourner à l'extérieur. Garde le talon droit en contact avec la cheville gauche. Les orteils en contact avec le sol. Léger contact avec le sol. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Et là aussi, de nouveau, visualise les racines. Travaille sur ta stabilité. C'est tout à fait normal de bouger légèrement. On est tout simplement vivante. Donc oui, contrôle le mouvement, mais rappelle-toi que plus les racines sont fortes
et profonde, plus tu seras stable. Aussi dans des moments où c'est plus difficile de rester stable. Les derniers instants. Très doucement, reviens en Tadasana, juste pour quelques instants. Ouvre les yeux. Et de nouveau, au sol. Prends le traversant, mets le traversant à côté de toi. Assieds-toi vers le milieu du tapis. La cuisse gauche est perpendiculaire au traversant. Et le traversant est plus ou moins là où la cuisse termine et commence les fesses. Après, cet positionnement du traversant peut légèrement bouger. Plus après, on bouge le traversant en direction du genou, plus on aura une torsion un peu plus intense. Donc, c'est à toi de trouver la position plus confortable. Je te montre qu'est-ce qu'on va faire, c'est assez simple. Une fois que tu as la cuisse perpendiculaire au traversant, l'autre jambe est un peu moins pliée, un peu plus détendue, donc un peu plus vers l'arrière du tapis. On lève les sternums, on baisse les omoplates, on tourne pour mettre les deux mains au même niveau à droite et gauche du traversant. Et là, de nouveau, on lève les sternums et on commence à tourner. Donc, comme je dis, mais j'ai fait une erreur, j'avais dit que le traversant plus vers le genou, c'est une torsion un peu plus puissante. Non, c'est l'opposé. Si tu bouges le traversant un peu plus en direction de la fesse, dès que tu tournes, tu auras une torsion plus intense. Mais si tu le mets un peu plus vers le traversant, la torsion sera un peu moins importante. C'est à toi de trouver ta version. Ça ne sert pas à grand-chose de pousser au-delà de ton maximum d'aujourd'hui. Si tu veux, tu peux aussi déplacer le traversant un peu plus loin de la cuisse pour avoir du soutien juste au niveau de la poitrine. Ou même juste au niveau des épaules, pour ne pas avoir du poids, de la pression au niveau du ventre. Là aussi, ce sont toutes des petites modifications que tu peux faire pour trouver ta position. Ok. Donc, lève les sternums, baisse les omoplates, tourne vers le traversant, mets les deux mains au même niveau, à droite et gauche du traversant, lève les sternums, baisse les omoplates et commence à tourner de plus en plus vers la gauche. Quand tu as le buste bien soutenu, la tête bien sur le traversant, détends complètement les bras et lâche prise. Cinq respirations. À la fin de la cinquième respiration, très doucement remonte. Et tourne de l'autre sens. Lève les sternums, baisse les omoplates. Tourne vers la droite. Mets les mains droite et gauche du traversant. Lève les sternums, baisse les omoplates et commence à descendre petit à petit. Quand tu as le buste et la tête complètement sur le traversant, détends les bras. Encore pour 5 respirations longues.
lente, décontractée. À la fin de la 5e, très doucement, remonte. Pour la suite, on a besoin de 2 blocs ou du traversant. Je vous montre les 2 versions. Donc, on est de nouveau en Baddha Konasana, la plante des pieds qui se touche et les genoux qui partent à l'extérieur. L'idée, c'est d'arrondir de nouveau le dos comme on a fait tout au début, mais de donner un léger soutien sous le front. Donc, l'idée, c'est vraiment de mettre les 2 blocs vers le milieu des jambes pour avoir le front sur le bloc. Si avoir les 2 blocs, c'est un peu trop haut, trouve notre position. Si ça aussi, c'est trop haut, enlève, tu mets le plus bas. Donc, trouve vraiment la position plus confortable pour toi. Juste pour avoir un léger soutien au niveau du front. Si tu es assez souple aujourd'hui, tu peux même utiliser le traversant sur les genoux et tu descends. Trouve la version qui est plus confortable pour toi. Si jamais dans cette version, tu peux toujours utiliser les 2 blocs à l'extérieur des genoux, juste pour te donner un léger soutien là aussi. L'idée, c'est vraiment de lâcher prise. Donc, trouve la version plus confortable pour toi. J'ai plein de copines qui adorent cette version. Pour moi, ce n'est pas la version la plus confortable parce que j'ai un peu de pression au niveau de la poitrine. Donc, je préfère l'autre version. Mais fais les tests et trouve la version plus confortable pour toi. Tu peux aussi déplacer les blocs un peu plus vers l'avant ou vers l'arrière, où c'est plus confortable pour toi. Écoute ton corps et détends le plus possible ton corps. Une fois que tu as trouvé une position assez confortable, lâche prise. Ferme les yeux et lâche prise. Reste là. Utilise ta respiration pour détendre de plus en plus ton corps. Mais là aussi, si tu es très confortable, tu peux même visualiser l'énergie de la Terre qui rentre en toi et te donne l'énergie au niveau de la base de la colonne vertébrale.
les derniers instants. Très, très doucement, prends le temps, remonte. Couche-toi au sol avec les pieds légèrement plus larges de la largeur du bassin. Écarte les bras latéralement. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse les genoux descendre vers la droite. Regarde vers ta main gauche. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Et laisse les genoux partir vers la gauche. Regarde ta main droite. 3 respirations. Reviens vers le centre. Laisse les 2 genoux partir de nouveau vers la droite, tête à gauche. 2 respirations. Reviens vers le centre. Genou à gauche, tête à droite. 2 respirations. Vers le centre. Genou à droite, tête à gauche. Inspire. Expire, remonte. Genou à gauche, tête à droite. Inspire. Expire, reviens vers le centre. Rapproche les genoux à la poitrine. Prends avec les mains les genoux. Roule légèrement côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Ok. Et là, roule complètement vers la droite. Les 2 genoux sont seuls. Mets la main droite sur le genou gauche pour le garder vers le sol. Lève le bras gauche vers le ciel et laisse-le tomber en arrière. Regarde en direction de ta main, même s'il ne va pas toucher le sol, ça on s'en fout carrément, pour 2 respirations. À la fin de la 2e respiration, reviens avec les genoux en direction de la poitrine, avec le dos bien contre le sol. Ok, parfait. Et là, de nouveau, tourne vers la gauche. Les 2 genoux sont à gauche, 2 genoux sont au sol. Mets la main gauche à l'extérieur des genoux droits pour le garder au sol. Laisse les genoux descendre complètement au sol. Même si l'épaule droite se lève complètement, ce n'est pas du tout un problème. Là, lève le bras droit vers le ciel et laisse-le descendre en arrière. Même s'il ne touche pas le sol, ce n'est pas du tout un problème. 2 respirations. À la fin de la 2e respiration, très doucement, reviens avec le dos bien plaqué au sol. Prends les genoux, roule légèrement côté droit et côté gauche pour masser le lombaire. Et là, prends tout ce que tu as besoin pour être confortable pour Shavasana. Si tu veux, tu peux toujours mettre le traversin derrière les genoux.
Si tu as besoin d'une couverture, d'une polaire, n'hésite pas à la prendre. Si tu as la chance d'avoir un coussin pour les yeux, tu peux l'utiliser. Utilise les premiers instants de Shavasana pour te concentrer au niveau de ton bassin, de tes racines, de ta stabilité, avant de te détendre complètement. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra. Et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement. Om Bhurbuva Swaha Tatsaditur Varenyam
Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo na prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo na prachodayat Om Bhurbuva Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo devasya dhimahi Dhiyo yo na prachodayat Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 hommes. Garde le dos le plus droit possible, mais en même temps le plus possible décontracté. Mets les mains avec pouce index qui se touche, paume des mains face au ciel ou en direction de la terre, comme c'est plus confortable pour toi. Lève les sternums, baisse les omoplates, ferme les yeux, inspire profondément. Mets les mains en position de prière devant le cœur. Ouvre les yeux. Namasté.